Ce bouquin, il est la suite logique du premier. Le Sénégal à la CAN de foot, pourquoi les Lions n'y arrivent toujours pas? Bon, moi j'ai couvert plein de CAN. Et à chaque fois, c'était pour raconter des défaites, des trucs comme ça, des éliminations prématurées, Le président Koumé a raison. Au début, les gens, ils ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un qui est sorti du CESTI, donc qui a fait une bonne formation, se consacre à traiter de sport. Parce que pour eux, le sport, c'est la dernière roue de la charrette. Mais on a tenu, et j'ai tenu dans le sillage de Mamadou Koumé, Mamadou Kassé et Cheikh Tidiane Fall. Parce que eux, c'est mes anciens au CESTI, c'est mes anciens au Soleil. Et j'ai marché sur leurs traces. Et comme l'a dit Toftine, et je pense que Hubert aurait pu mieux en témoigner parce qu'il m'a vu jouer. Il sait de quoi j'étais capable quand j'étais plus jeune, pas comme Amsatou. Donc, ce livre, c'était la suite logique du premier. Je ne vais pas me remettre à expliquer les défaites d'il y a je ne sais pas combien de temps. Et c'est là que m'est venue l'idée d'aller à la rencontre des acteurs même qui avaient joué ces différentes compétitions. Donc, de 1986 à 2017, j'ai essayé de ratisser le plus large possible pour avoir les raisons qui ont fait que le Sénégal n'avait pas gagné. Bon, les gens, ils ne s'accordaient pas toujours sur les raisons. Hein. Certains disaient ceci, d'autres disaient cela. Mais l'essentiel est que j'ai pu recueillir ce travail qui est là, ici présent. Parce que la particularité du Sénégal, je le dis toujours, c'est de traîner deux choses comme des boulets. C'est peut-être cette anomalie qui fait que, malgré tous les bons joueurs qu'on a eus par le passé, on n'a jamais rien gagné. C'est une anomalie. Le Sénégal a presque toujours aligné de bons joueurs, de bonnes équipes, avec de bons entraîneurs. À l'arrivée, rien du tout. Et le deuxième boulet, c'est le paradoxe. Le paradoxe qui fait qu'on n'a rien gagné, mais à chaque fois qu'on est qualifié, on est classé parmi les favoris. Cheikh Tidiane Fall, dès le soir du sacre, j'ai reçu 2 appels. L'un de Djegan Sarr, avec qui j'ai travaillé au Soleil, et l'autre de Cheikh Fall, qui m'a dit, ce bouquin, il faut le faire. Il faut systématiquement le faire parce que c'est la suite du précédent, de l'avant-dernier, quoi. Ok, donc il s'imposait, je dis fatalement, comme aurait dit Alain Giresse, il aurait dit ça s'imposait fatalement. Donc, ça s'imposait et voilà. Donc, quand il m'a appelé le soir du sacre pour me dire il faut faire ce bouquin, j'ai dit oui, comme ça, oui, parce que j'avais en tête de le faire. Mais j'étais dans une sorte de bulle. Je le dis dans l'avant-propos. Le sacre, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Moi, j'ai toujours entendu des joueurs, des sportifs dire « je ne réalise pas ». Quelqu'un fait une performance de très haut niveau, on lui tend le micro, il dit « non, je ne réalise pas ». Je dis « ces gens-là, ils s'amusent. Comment est-ce qu'on peut faire un truc pareil et dire qu'on ne réalise pas ?» Moi, je n'ai rien fait. C'est le président Senghor et ses joueurs, son staff, qui ont fait quelque chose de grandiose. Mais moi, le président l'a dit, Kandé aussi, j'étais là. Mais 2 heures, 3 heures après le sacre, j'étais zen. C'est comme si le Zimbabwe venait de gagner la compétition. Voilà. J'arrive toujours pas à m'expliquer ce qui s'est passé. Donc c'est le lendemain, quand je suis rentré à mon hôtel, le lendemain matin, quand j'ai remis en marche mon téléphone et que j'ai vu les centaines de messages et de vidéos de gens qui festoyaient, de gens qui encourageaient, qui félicitaient, que j'ai dit, ah, maintenant je sais ce que réaliser veut dire. J'ai dit, mais tiens, ça fait 16 éditions que je cours derrière cette compétition et on est champion. Et là, voilà, j'ai réalisé et je me suis mis à pleurer comme seul, heureusement seul dans ma chambre. J'avais du mal à comprendre, j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. Et après, j'ai commencé à esquisser ce qui est devenu ce livre-là. Donc, contrairement à ce que la plupart d'entre vous pensez, ça, bon, je l'ai fait en peut-être 2 semaines, parce que, comme je disais tout à l'heure, écrire, pour moi, il n'y a rien de plus facile. Parce que je suis journaliste, j'ai été formé pour faire ça, je n'ai fait que ça durant toute ma carrière,
Donc, j'ai pas de souci pour écrire.